Bonjour Bruno. Bonjour. Vous avez quel âge? J'ai 52 ans, bientôt, non, même 53. 53 ans. Racontez-moi en quelques mots votre parcours professionnel. Mon parcours professionnel a débuté sur le campus HEC. J'ai donc débuté une carrière académique. Je suis resté une dizaine d'années sur le campus en tant que professeur de finance. Et au bout de 10 ans, j'ai choisi de rejoindre une société de bourse, une nouvelle société de bourse à l'époque, Odo et compagnie, anciennement agent de change, pour y développer toute l'activité de bureau d'études. Donc j'ai supervisé pendant 4-5 ans une équipe d'analystes financiers et ensuite développé au sein de cette même société une activité de corporate finance principalement axée sur les introductions en bourse. Et après, j'ai rejoint une boutique spécialisée, c'était les folles années Internet, spécialisée dans la levée de fonds pour des jeunes pousses. C'était qui? Brian Garnier. Et ensuite, le marché, après 2001, comme vous l'imaginez, devenant moins porteur, j'ai décidé de m'associer avec Close Brothers pour créer une entité spécialisée dans les problématiques d'évaluation financière et d'attestation d'équité. Et puis j'ai choisi, il y a maintenant 6 mois, de rejoindre Accuracy, essentiellement en raison des synergies importantes que laissait entrevoir la palette d'activités assez large de cette société dans le conseil financier d'entreprise. Et avec toujours cette expertise d'attestation d'équité dont on va parler, l'attestation d'équité, ça se dit fairness opinion, une opinion fair, on pourrait dire, c'est pas une très bonne traduction. Comment est-ce qu'on peut traduire ça d'ailleurs? Fairness opinion, effectivement, ce qui est important dans cette notion de fairness opinion, on parle souvent de fairness opinion à la française. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avant tout une opinion indépendante qui est délivrée à destination des administrateurs, généralement d'une société cotée, et derrière les administrateurs à destination des actionnaires minoritaires de la dite société, pour attester le caractère équitable des conditions d'une offre. Et pour éviter tout conflit d'intérêts avec, en toile de fond, les scandales américains qui ont éclaté ces dernières années. C'est un peu ça aussi l'envol de cette pratique. C'est effectivement pour garantir en fait aux actionnaires minoritaires que leurs intérêts sont préservés et garantir aussi, c'est un aspect très important, aux administrateurs indépendants qui sont en quelque sorte, ils ne sont pas manipulés qui ne sont pas achetés même par la partie adverse dans le cas d'une offre par exemple. Ou même par leurs propres collègues qui seraient plus ou moins conflictés dans la réalisation de telle ou telle opération. C'est une pratique qui se développe de plus en plus en France? C'est une pratique, en fait, la pratique de l'attestation d'équité, elle a vu le jour en 1994 en France avec l'instauration d'une procédure qui existait dans la plupart des pays développés, qui est la procédure dite de retrait obligatoire, une procédure qui permet à un actionnaire détenant plus de 95% des droits de vote du capital d'une société d'évincer les actionnaires minoritaires moyennant le paiement d'une indemnité. Donc ça c'est l'origine historique en fait de cette procédure. Ça c'est l'origine historique. Et ça s'est développé depuis. Ça s'est développé. En fait, il y a eu depuis la création de cette procédure, donc beaucoup de retraits obligatoires. La cote a été pas mal nettoyée grâce à cette procédure. Et il y a eu aussi, et j'en ai réalisé quelques-unes, des attestations entre guillemets facultatives, non réglementaires, en réalité souvent fortement encouragées par l'autorité de marché. Et l'élément nouveau, c'est que cette fois-ci, il n'y a plus qu'une sollicitation, mais une obligation de recourir à un expert indépendant dès lors qu'il existe dans une opération un conflit d'intérêts au sein des instances dirigeantes. Est-ce qu'on peut raisonner sur un exemple concret sur lequel vous avez travaillé récemment? Nous avons travaillé assez récemment, c'était en fin d'année 2006, sur le dossier Prosodie. Quelle était l'origine du conflit d'intérêts? Le dossier Prosodie, c'est un dossier qui a été préempté d'une certaine façon par le fonds d'investissement Apax Partners, qui a racheté le bloc de contrôle du fondateur pour réaliser une opération assez classique de LBO impliquant l'ensemble des autres dirigeants opérationnels de la société. Et votre rôle, vous, alors? Notre rôle, ça a été de porter un jugement sur le prix d'offre proposé par Apax
et de, comment dirais-je, de conseiller notamment les administrateurs indépendants de la société Prosodie en vue de l'avis motivé qu'ils doivent rendre à destination de tous les actionnaires de la société sur le prix d'offre. On sait que les administrateurs peuvent être tenus responsables dans leurs recommandations. Enfin, il y a de plus en plus de responsabilités. Est-ce qu'ils peuvent vous transmettre une part de cette responsabilité justement sur leurs recommandations? La responsabilité de l'expert, en fait, c'est une responsabilité qui, comme dans tous ces métiers de conseil, on a une obligation de moyens, pas de résultat. Donc l'idée, effectivement, c'est de respecter, d'être d'abord, comment dirais-je, d'attester une vraie indépendance. Ça, c'est le point essentiel. Et puis d'évaluer, je dirais, avec toute la compétence requise, les sociétés en question. Merci Bruno, à bientôt.